Bonjour et bienvenue dans l'épisode 52 de la pause cinéma, je suis Étienne Toutin et je suis comme d'habitude accompagné de Andy Mortier. Bonjour. Et de Jonas Besnier. Coucou. Donc comme d'habitude, on va commencer par les actualités qu'on a pu voir cette semaine. Et c'est un film français, 100% français Cocorico, qu'on a vu cette semaine sur une joueuse de football qui se prénomme Marinette, et tout comme le film d'ailleurs. Virginie Oui, c'est vrai. Verrier. C'est vrai, Virginie Verrier du coup, C'est ça. que je ne connais pas du tout. Moi non plus, c'est son premier film que je vois. Et Mais c'est pas son premier film. Non, je sais pas Je si sais c'est pas son non premier, mais moi c'est le premier que je vois d'elle en tout cas. Et du coup, c'est un biopic sur Marinette, Marinette Pichon, bien vu, Oui. qui est une joueuse de football française, qui est en fait une figure vraiment du football français, parce que c'est la plus grande buteuse de France, la première à avoir signé un contrat aux États-Unis, etc. C'est une grande Homme-femme confondue. homme-femme confondue, bien sûr. Et c'est une très grande figure du sport français qui est mise à l'écran et qu'on voit en fait sous un regard beaucoup plus intimiste dans sa biographie. Donc on commence vraiment à sa toute petite enfance et on termine à peu près à sa quarantaine quoi. À sa retraite footballistique. Ouais, en fait c'est ça. Ouais. Mais en soi, ce que j'ai trouvé cool déjà avec ce film, c'est que moi le football c'est pas une très grande passion, mais que le film en fait est beaucoup plus autour du personnage, de ce qu'elle vit, de ce qu'elle a vécu, de qui c'est, de pourquoi elle a fait ci, pourquoi elle a dit ça, et c'est plus une étude de personnage que juste un film sur le foot. Et le foot prend même un peu de recul par rapport à elle. Le football est sur la touche. Ouais, en vrai, ouais. Le football est sur le banc. Et c'est ça que j'aime bien de fou avec le film, c'est qu'en vrai tu peux aimer ou pas du tout le foot. Bon, pour ma part, je suis plutôt très bon fan de foot. Mais tu vois, je pense que de nous trois, je dois être celui qui aime le plus le foot, ou alors qui aime tout simplement le foot. Et c'est un film que tu peux regarder en aimant comme en n'aimant pas le foot. Genre, c'est vraiment juste une histoire en fait tu vas t'absorber en fait dans la vie de quelqu'un, d'une personne qui a amené quelque chose dans l'histoire du sport français, même en général, tu vois. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment super intéressant, c'est justement de laisser le foot sur le banc de touche. C'est un combat beaucoup plus large qui se joue dans le film. C'est Ouais. la phrase que j'ai sortie hier, que je trouve belle. Genre, le vrai match du film se joue pas sur le terrain de foot, quoi. C'est très beau ce que tu racontes, Mm. mais c'est très vrai. On voit même plus. Je suis même pas sûr. Je me dis, il y a peut-être autant de scènes de médias dans le film et d'interviews que de scènes de match. C'est bien vrai. possible. Oh, il y a peut-être un peu plus de foot que de médias quand même. Ouais. Mais il y a beaucoup de scènes. Non, même les scènes. Alors, ça se joue à pas grand chose, tu vois. En soi, les transitions où en fait on la voit mettre des buts, en fait, c'est juste. C'est pas centré sur le foot, mais centré sur le personnage qui marque plein de buts et qui monte dans son ascension, justement, à devenir la meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France, femmes confondues. Mais rien que le fait qu'il y a certains matchs qui sont entièrement représentés par juste quasiment un carton, où il y a marqué Oui. France contre Norvège. et Ouais. tu vois 3-0. Bon, Ouais. Ils mettent pas ça dans les mi-temps. Je crois qu'ils mettent ça justement quand la si, France c'était à la perd, et mi-temps. histoire après qu'ils fassent la scène dans les vestiaires. Oui, c'est Ouais. vrai, mais sauf que là, c'est des matchs. Mais ça, c'est sur des vidéos YouTube, ça. Des fois. Et moi, ça m'a fait penser à ça, tu vois, genre quand je regarde des résumés de matchs en Coupe du Monde ou des trucs comme ça, des fois ils mettent ça, genre au début de match ou à la mi-temps ou à la fin, tu sais, t'as un carton avec le score et tout. Et là, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, c'est après le match, donc en fait, on te zappe le match, tu connais le résultat, et du coup, tu vois l'état d'esprit, l'état mental du coup d'après-match des joueuses, et en particulier de Marinette Pichon, et ça te donne en fait un pan du caractère spécial du personnage qui est vraiment mis en fait en avant, surtout, et qui démontre justement un état d'esprit assez fort et assez conquérant. Et c'est ça que j'aime bien avec le film, c'est qu'en fait il est conquérant en fait, vouloir mettre en lumière en fait une personne qui a été un peu trop mise à l'écart et qui en fait est une personne très, très importante dans l'histoire du sport et du foot français en général. Pas assez importante pour qu'elle ait le statut de joueuse professionnelle. Bah ouais, mais c'est ça, c'est à l'époque, tu vois, c'était tout le délire. Mais là, tu vois, aujourd'hui, elle est reconnue comme une étant des joueuses. Ouais, mais ils ont pas le importantes de statut. l'histoire. Même encore aujourd'hui, elles ont pas le statut, les joueuses. Ah, il y en a aussi quand même.
Elles ont un statut de pour joueuse moi, professionnelle. bah, dans l'équipe de France j'ai un doute, mais pour moi, les joueuses de l'équipe de France sont. Bah, en tout cas, dans le carton de fin, Ouais. Ouais, mais Dynamique, c'est c'était ça, toujours pas reconnu. Ouais, mais c'est ça qui m'a étonné parce que là-dessus j'ai un doute. Mais pour moi, il y en a qui l'ont. Après, peut-être qu'elles l'ont pas encore ou qu'il n'est pas reconnu officiellement, tu vois. Mais en tout cas, je sais que maintenant, les joueuses, elles vivent de ça, tu vois. Elles peuvent vivre de ça. Même si c'est pas aussi haut les salaires que les gars, tu vois. Aujourd'hui, je pense qu'elles peuvent arriver à vivre de ça, quoi. Bah moi, le truc que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est qu'en vrai, il a une putain de bonne réal. Enfin, j'ai trouvé vraiment qu'il n'y avait pas de faute dans la réalisation du film. C'est pas quelque chose qui est tout le temps très extraordinaire. Il y a des moments qui sont très 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 cool en mode un peu plan séquence. Je pense à la fin d'un match où le match commence par elle qui se fait interviewer. Et puis la fin du match, on a tout un plan en plan séquence où on la voit en fait quasiment sortir du terrain, tout de suite se faire interviewer et après à sortir du terrain. Et là pour le coup, bah ouais, on est sur du full plan séquence qui est assez impressionnant. Ouais. À ce moment-là, ça glisse vraiment bien. Comme un ballon dans du gazon mouillé. Mais ouais, ce qui est intéressant aussi, c'est juste de découvrir un petit peu cet univers, de découvrir aussi le côté international, avec toute la partie qui se passe aux États-Unis. Et puis aussi, du coup, de mettre en valeur juste une femme qui a vraiment pas eu une vie facile, mais qui a eu des énormes accomplissements. C'est le genre de film où en fait tu sors du film en te disant putain, mais oui, non, en fait tout est possible, plus ou moins. Bah, il y en a pas, je me suis rendu compte en fait. Est-ce qu'il y a, vous avez vous le titre d'un biopic féminin sur une femme qui n'est pas une femme dans le sens problématique? Genre, parce que j'ai pensé tout de suite moi à La Dame de Fer. Emmett Till, Il y qui est avait, sorti cette année, il y avait mais qui est passé sous les un film radars. sur Simone Veil là, qui est sorti. Ouais, Ouais, Simone. Simone. Euh, Oui, mais. Ouais, mais on s'en fout de la qualité Ouais, du mais film. non, mais en tout cas, Simone Veil, c'est quand même considéré, même encore aujourd'hui, comme une personnalité un peu controversée Bah, il y a- Ouais. par rapport à des trucs. Ouais. Là, pour le coup, Marinette, c'est vraiment une histoire de réussite. Ah, il y a eu Mais, une biopic sur Whitney Houston. Je sais pas si Oui. elle est controversée, Whitney Houston, je pense pas. Non, en vrai, ouais. Mm. Mais en vrai, ils sont pas aussi répandus que les biopics masculins. Quoi. Non, ça c'est sûr. Par Ouais. contre, les biopics masculins, il y en a à l'appel. Ah bah là oui. Et d'ailleurs du coup après vérification, oui du coup les joueuses de foot, même toutes les joueuses d'équipe de France et internationales sont professionnelles. Mais elles sont 25 fois moins bien payées que les gars. Oh la vache. Tu vois. Mais du coup elles peuvent en vivre maintenant et elles sont... J'ai bien aimé un truc dans le film aussi. Bon, c'était facile après shot quand on sait que après on te dit ouais, on va aller à Philadelphie. C'était la référence à Rocky. Oui. ouais. Et, Oui, j'y ai euh, pensé, ça m'a fait Et sourire. c'est non mais c'est assez vraiment stylé d'avoir mis cette référence à Rocky là parce que Rocky c'est le symbole de la masculinité. Enfin avec Stallone déjà Stallone qui fait ex-acteur de porno quoi. Ouais. Donc la mettre à sa place et surtout que c'est pas une ref en mode balancé avec la musique de Rocky, la musique d'entraînement, enfin la musique de match de base. Mais c'est quoi c'est Eye of the Tiger. Ouais, la Oui. musique de Stallone. Ouais. Ils auraient pu la mettre et la balancer. Ah non c'est juste vraiment un terme. C'est ça? Je me demande s'il y a de la musique, hein. Non? C'est Je me demande non, si- la musique. Non, c'est la musique du match. Non mais ça c'est la musique de C'est pas Rocky Eye ça. of the Tiger. C'est juste ouais non. Non, c'est non, oui, juste si, si, re- Pas non, la oui, musique c'est de pas Rocky, Eye of- mais oui, c'est que la tout le monde met en musique, entraînement, oui, mais oui, de base elle ouais. est dans un match. Ouais. Et Ah bah oui, c'est Eye of Tiger. Ouais. bah ouais. Oui. Bon. Et du coup, alors là c'est vraiment une ref en termes de décor. Et à la limite, il y a un plan, je crois, qui est similaire, vraiment. Ouais. Bah, Ouais, le c'est plan quand- où elle est alignée face à la rue. Quand Ouais, on dans regarde l'escalier, la quoi. rue, ouais. Mais là il y a plus de musique à ce moment-là je crois. Mm. Et je trouve ça super. Mais c'est bien de pas avoir forcé la ref en mettant en plus la musique. Exactement. Je pense que ça aurait fait sortir du truc, quoi. Ça la rend beaucoup plus subtile Mm. et beaucoup plus apte en fait à être intégrée. Ouais, contrairement à d'autres films qui font les refs à l'appel, là, qui sont pas Ouais. utiles. Genre les Marvel. Ah ouais. Il y a- Je suis étonné, tiens, dis C'est donc. bizarre. Il y a un truc qui m'étonne aussi dans les films qui sortent en ce moment, c'est que j'ai l'impression que dans chaque film, je vais voir un travelling compensé à un moment. Ouais putain. Oh, il y en a un. Ouais. Oui, il y en a Dans un dans Marinette. Marinette où elle regarde, c'est C'est l'entraîneuse. l'entraîneuse. Ouais. Si, Et si, ouais. j'ai l'impression d'en voir à chaque film maintenant un marquant, mais un seul dans le film, qui va être super marquant. Moi je l'ai trouvé un peu de trop quand même là. J'ai pas compris Bah, l'intérêt moi non de plus, je comprends mettre pas un- trop de l'avoir mis Ouais. à ce moment-là. Ouais, je comprends pas Mais, non plus. Il y a un délire un peu bizarre de se dire genre
Comme si en fait elle était un peu choquée, interloquée par le niveau, sauf qu'en fait c'est le premier plan de la séquence. Donc on commence avec un travelling compensé, t'es un peu en mode oh. Bah, le truc, c'est que le travelling commandé, après, ça dépend comment elle l'interprète, la réal, quoi. Bah c'est ça, tu Faudrait vois, voir, mais- parce qu'au final, Hitchcock, lui, il interprétait ça en mode. Avec Vertigo. Ouais, Ouais, bah, Le bien délire sûr. de vertige, mais c'est un truc psychologique, quoi. Mais ça marche vraiment bien dans Vertigo. Bah Pour le oui. coup, t'as pas besoin d'avoir Hitchcock qui te dit oui, c'est pour représenter le vertige, pour que tu comprennes que c'est ça. Et C'est bah, ça qui est le fort. bon exemple, c'est pas forcément un vertige, mais un truc psychologique, c'est dans Les Dents de la Mer. Oui, Ouais, C'est le moment où il va se rendre j'y compte de pensais. l'attaque, en fait, et Ouais. il va prendre. Il y a une prise Moi, de conscience avec le travelling commencé. Oui, Mais l'exemple que j'adore, c'est aussi c'est dans le Seigneur des Anneaux. Ah ouais? Ouais, Il y a un c'est travelling le compensé, comme ça premier, c'est le moment où les hobbits se font courser par les Nazgûl et où en fait à un moment juste un et t'as un travelling compensé sur une forêt. Concrètement, il y a rien, mais vu qu'il y a un travelling compensé, il y a une voix qui fait un truc chelou, ils sont en mode les Nazgûl, ils arrivent. Ah, mais si, je vois. Mais je crois qu'ils ont refait. Ça doit être un hommage, mais un peu la même chose, Peter Jackson, sur le Hobbit. Ouais, bah oui, du coup, c'est Ouais, c'est un sur hommage la- à lui-même. sur- mais- Oui, c'est ça, sur la forêt noire. Métafilmicité sur lui-même. En même temps, Peter En Jackson. soi, est-ce qu'on peut dire que c'est sa patte de réel? Ouais. Le travelling compensé? Le travelling compensé pour représenter les Nazgûl. C'est tout. Ouais, bah après, de toute façon, on lui a dit à Peter Jackson, genre sur le Hobbit, fais ce qui a marché sur le Seigneur des Anneaux. Bah oui, en soi. Il a pas Mm. changé la formule. Non. Dommage que les recettes ont changé. Ouais, dommage qu'ils ont changé de réel aussi. C'était Del Toro. C'était Del Toro. À la base. Ouais, c'est vrai. J'aurais kiffé voir un Seigneur des Anneaux par Del Toro. Mais le Hobbit aussi, il y avait Del Toro de prévu et Ah, mais c'est il le avait- Hobbit. C'est le Hobbit. Ouais, c'est le Ouais. Hobbit. Ouais, Seigneur des Le Anneaux, ça a toujours c'était Peter été, Jackson. Ouais, ok, oui. Bah, c'est pour ça, même quand tu regardes les crédits du Hobbit, tu verras dans les. Mm. Dans- Ouais, parce écrit qu'ils ont- par donc ils ont Guillermo tout del repris. Toro et tout. What the fuck. Il avait dit ça en interview, que Ouais. tout était prêt mais que ça a jamais été lancé en production. Et que c'est Jackson qui l'a. On peut retrouver sur internet des dessins préparatoires. Oui, d'ailleurs. J'aime bien le premier plan de Marinette aussi. Waouh, Les gens. Les C'est un plan sur des gens, c'est un plan sur ces jambes en train de courir quand elle est gamine. Ah, Oui, putain, c'est Et on ouais, va c'est avoir vrai. beaucoup de Oui. justement à chaque fois qu'elle grandit, on va tout le temps avoir un moment un plan sur ses jambes. Ou même, même une séquence où on la voit courir, et à chaque fois, en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, le fait de la voir courir, c'est qu'on voit qu'elle a une aisance à courir, et à chaque fois que, même quand elle est avec les gars au début, là où il y a Fred Testo, l'entraîneur, Oh, il est trop mignon aussi. ouais, Ouais, vraiment. incroyable. Il est pas ouais, comme c'est- dans non, Je verrai toujours Non. vos visages où il joue Je un l'ai pas électricien qui. Hein Je l'ai pas encore vu celui-là. Ah, faut que je- il joue un faut que je électricien regarde, qui faut que rentre chez les. Enfin, il dit qu'il rentrait chez les vieux pour les agresser. C'est moins cool. Ah oui, en effet. Là, Ouais. il est vraiment très mini, très, Ouais, très mini, il est fait des génial. câlins. Il est génial dans ce film. Et du coup, Marinette, Garance Marillier, qui fait en vrai une presta super. Mm. À chaque fois, genre, quand elle court avec tous les gars à côté, elle est toujours devant. Ouais. Une manière un peu de la mettre aussi en avant sur son Mm. côté, son aspect sportif. Mm. Sportive même. Mais Et ouais. ouais, non, c'est super intéressant. Puis même, ça nous montre aussi des fois l'intérieur des clubs, bah, surtout là de l'équipe de France, où elle a eu des problèmes avec certaines joueuses, des choses comme ça. Et une certaine ambiance générale, tu vois. Et même la différence qu'il y a entre du coup, les États-Unis et la France à ce moment-là, où aux États-Unis, le football féminin était en plein essor et beaucoup plus regardé et tout. Les stades étaient pleins jusqu'à la faillite, malheureusement. Bah, du coup, c'était, je crois, c'est $6 000 qu'elle touchait. Ouais, par mois. ouais. En elle plus était- des par primes mois. de match. Ouais, en plus des. C'est Ouais. quand même pas mal. Ouais, bah c'est pas mal, mais en Sachant que vu que c'est la meilleure buteuse c'est- prime de match, c'est- elle doit ouais, être bien. bien sûr. C'est pas tant que ça, tu vois. En vrai, Bah, c'est tu pas- regardes c'est par clair, rapport à oui. aujourd'hui, c'est rien du tout. Ouais, mais moi je dis Ouais. pas non. Ah, ouais, moi non plus, moi non plus. Bah, hein, 6000 moi balles, non plus. 6 000 balles par mois, tu te mets bien. Ah, bah oui, moi. Pour faire le truc que t'aimes, franchement, Ouais, c'est ah, dingue. bah littéralement. En même Je temps, suis pourquoi d'accord. toucher Puis- 2 millions par mois tu... Puis c'était tu c'était vas quoi voir, tu vas- il y avait une réplique de dialogue en mode franchement $6 000 c'est mieux que les 200 balles qu'on donne Ouais, en par France. match. Ouais. C'était 210 balles. Non, c'était 210 balles par mois en équipe de France. Et c'était c'est pas des francs en plus à cette époque-là. Si. hein. Si c'est possible que ce soit des. Ouais, oui, de- Si, quand elle Son- secoue l'enveloppe en plus. aussi. 110 dans les francs, gling gling, ouais. 110 francs, c'est rien. Non, C'est rien du tout. c'est 200. T'as même pas de Bon, quoi c'est acheter toujours une rien quand Game même. Boy. hein. Quand tu regardes aujourd'hui, les Les foot. Game Boy, ça coûtait plus cher. Oui, largement. Oui, bah oui, oui, oui. Largement, ouais. Parce que moi, c'est. Enfin, après, tu vois, pour moi, c'est encore pas assez par rapport aux hommes actuellement, tu vois. C'est Bah, aujourd'hui. c'est pas le problème que les femmes, après, c'est Mais non, plus le mais problème c'est- que les hommes sont Oui. peut-être trop payés. Mais c'est ça, mais c'est là où Mm. je voulais en venir, c'est que les filles actuellement, genre dans les plus hauts salaires féminins, tu montes entre 40 à 60 000 euros par mois.
dis-toi qu'elles seront 25 fois moins bien payées que les gars. Mais Quand tu c'est- regardes ceux qui partent en Arabie Saoudite, les copains. Mais Genre, je suis quasi sûr aussi que c'est parce que dans les gens qui foutent de l'argent dans les clubs, il y a des gens qui sont là pour laver un peu leur argent, quoi. Bah, littéralement. C'est comme quand tu achètes des tableaux à X millions d'euros. Et bah clairement, tout l'argent n'était pas propre, hein, de Non, base. ouais, c'est possible. C'est possible. Bon, faut bien le blanchir. Bah c'est ça, hein. Quand tu Franchement. regardes, il y en a, ils sont payés 200 millions par an chez les gars. Tu t'achètes un Banksy ou un joueur de foot, quoi. Ouais. Bon, enfin bon, je pense du coup on a peut-être fait le tour pour Marinette. Ouais. Ah si quand même, la musique qui est exceptionnelle, Oui. il faut souligner. Qui On est, a pas tant marqué que ça, mais elle est bah, il sympa. y a beaucoup de musique qui est juste en fait repris des musiques de l'époque quand elle écoute sur son petit Walkman. Mais, Ouais, bah oui. mais les musiques qui ont été composées pour le film, franchement, sont vraiment très Bah, très ça très fait cool. passer le film, hein. Vraiment. Il y a des scènes où je me dis, sans la musique. Mais toutes Peut-être que les, ça toutes aurait les scènes été de des- match où t'as la musique clairement composée pour le film, je pense. Ouais, et ça, en Ça, vrai, ça, donne ça, des ça frissons. pète, hein. Ça Moi, marche de fou. Ouais, moi qui suis un grand fan de foot, en vrai, ça donne des frissons, tu vois. Ça marche trop bien. Ouais, ça marche. En vrai, je suis d'accord avec toi sur les scènes de match, ça fonctionne super bien. Puis ce qui On m'a a pas surpris, tant c'est marqué que ça, tu vois, je que m'en souviens même pas de la BO. c'est vraiment une musique en mode. C'est des synthés, c'est vraiment de l'électro, mais un peu genre. Mais qui s'adapte à son époque aussi. quoi. Synthwave, quoi. Ouais. Et j'ai vraiment pas le style de musique auquel j'aurais pensé pour des matchs de foot, mais Non. ça marche du feu de Oui. Dieu. Oui, oui. Mais du coup, voilà, moi c'était la dernière chose que j'avais à dire. Moi, je voudrais dire un truc, c'est que du coup, j'ai vu avant d'aller voir le film. Du coup, j'étais en mode, bon, j'étais un peu, moi, j'étais réservé. Au final, j'étais chaud d'aller voir Marinette, mais je me disais, est-ce qu'on va vraiment pouvoir en parler, machin. Bon, au final, Ouais. le film est une grosse surprise. Mais avant le film, j'avais vu un critique, je dirais pas son nom, parce qu'on s'en fout, qui disait, oh ouais, c'est dommage que dans le film, par contre, il y a pas assez de cinéma, notamment scène de match, il y a pas de cinéma. Oh. Et je me suis, bah, en Je matant le suis film, bien tu te dis, d'accord. mais déjà, il y a pas tant que ça de scènes de match. Et au contraire, elles sont super efficaces, les scènes Ouais, de match, ouais. quoi. Bah, moi, les scènes qui m'ont le plus marqué de match, c'est quand t'es joué, bah, c'est aux États-Unis où t'as tous les travelling, les panneaux, même des fois, genre, Mais et même- tu suis la joueuse comme si t'étais à la première personne. Puis Et quand je trouve ça, j'ai trouvé ça super, genre, ça te met vraiment dedans. Même pour un mec qui aime pas le foot, tu vois. Genre, t'es dedans, tu vois. Genre, t'as envie de l'avoir marqué, t'as envie de voir ces petits bouts de match et tout. Et genre, je trouve Il y ça a, trop il y a un bien. côté très documentaire en fait, parce Ouais. que dans la façon de filmer, rien Tout que à le moment où elle est inclue dans l'équipe américaine, où bah en fait tu prends pas un point de vue de public, t'as pas des plans de caméra tant que ça placés, c'est plus une caméra qui se déplace avec Marinette dans le lieu, et en fait tu vois vraiment la grandeur du truc, et le truc Parce que super c'est pas un film impressionnant, sur quoi. le foot, c'est un film sur Marinette. Oui, C'est complètement. ça. Mais Et bah sinon les matchs de foot, si c'est un film sur le foot, les matchs de foot pourraient être filmés comme ils sont filmés à la téloche. bah oui, c'est ça. Ce qui a pas grand sens. Au Ah, final, non. il y a du cinéma dans les matchs puisque le choix déjà de capter le match comme ça est très différent de la télé, quoi. Bah ouais. Totalement. Et puis non, mais même ce que je disais dans le côté documentaire, c'est quand on y revient tout à l'heure, genre les cartons avec les scores, ça va être très documentaire aussi. Ouais, c'est vrai. Donc en vrai, non. Il Et manque puis plus que même, la voix off qui dit ils avaient perdu. C'est ça, parce que quand tu regardes à la fin l'interview et tout, on dirait genre une vraie interview que tu peux regarder sur YouTube où elle va vraiment dire des choses Ah, genre. Elle existe cette hyper- interview là. Ouais, je Oui, me demande oui, ouais, oui, s'ils oui, ont mais pas totalement, directement oui, oui, oui. repris les paroles. C'est possible, tu vois, mais c'est enfin la façon dont c'est fait, dont c'est filmé et tout, même si t'as un chant contre chant, quand t'as le chant sur Marinette, genre on dirait une vraie interview, tu vois. Donc t'as vraiment un aspect documentaire fictionnel aussi, du coup, un peu quand même, qui est genre vachement intéressant et que j'aime beaucoup. On n'a pas parlé d'un truc aussi, c'est qu'il y a des moments horrifiques dans le film. Il y a des moments quoi? Ouais, Des moments horrifiques. ouais. Enfin, en tout cas, des moments qui font une ambiance très horrifique, notamment dans la maison de son Ouais. enfance. Et notamment avec une scène avec la grand-mère et le. Oh Il y a le banc noir. waouh, ouais, ah! Où il y a vraiment un côté Ouais. très. Mais c'est surtout dans la Profond, réaction en fait du personnage de Marinette qu'en fait qui crée un aspect vraiment d'horreur, d'autant plus, tu vois. Bah, le Parce film que s'est tu coupé les comprends- musiques aussi. Ouais, ouais. ouais. Je Mais crois même qu'il y a pas de il n'y a musique. pas de musique à ce moment-là. La c'est façon de filmer, enfin je crois. horrible. Il y a beaucoup de plans qui bougent quand même dans le film, mais à ce moment-là, la caméra elle se pose sur des plans fixes et elle laisse durer l'action, tu vois, t'as vraiment un truc d'anxiété qui monte. Et il y a ça plusieurs fois, hein, avec bah, le daron qui est clairement abusif, Mhm. et bah, même avec la scène où sa copine américaine pète un câble. On est presque dans du Shining, quoi, tu vois. On n'est pas à ce point-là non plus, mais on y est presque. Hein. Ouais. Mhm. À tambouriner la porte, là, je vois. Oh, c'était. J'ai vu un parallèle super intéressant entre Anatomie d'une chute et Shining. Ah ouais? Oh, wow. Ouais, mais surtout que Justine Triet en fait a taclé Shining à Cannes. Ah En ouais? gros, ouais, pas Pourquoi du tout Shining. Mais et ensuite, il y a des mecs qui ont fait remarquer que bah si en fait, il y a quand même, c'est même pas Shining, mais il y a
très grosse ressemblance entre Anatomie d'une chute et Shining. Et c'est vrai qu'après avoir vu, en réfléchissant là-dessus, c'est vrai que les deux films se ressemblent beaucoup. Déjà juste le contexte d'être dans la neige, dans une maison, avec une famille père, mère, enfant. Ouais. Enfin, il y a déjà, on sait le début, il y a beaucoup d'autres choses. Voilà. D'accord, sacré Palme d'Or. Je suis curieux de voir ça. Peut-être C'est en août en plus, ça dans pas longtemps. Ça se trouve, elle a dit qu'elle aimait pas Shining pour pas qu'on fasse de rapprochement. Oui, peut-être, non, mais. Mais en fait, elle mais l'adore c'est et vrai elle a que tout repompé. En vrai, j'y pensais pas. Après avoir été sorti du film, je me suis pas dit, oh, ça ressemble à Shining. Ouais. Mais c'est vrai que quand on me le dit, ouais, il y a un délire. Entre Ouais, les deux. là, t'as les liens qui se. Ouais. Ouais, c'est intéressant. De toute façon, on parlera de Anatomie d'une chute quand il sortira En aussi. mois d'août. Ils sont en mois d'août. Mais ouais, je voulais juste finir avec un dernier truc. En vrai, en sortant le film, j'ai quand même quelques petits défauts. Mais en vrai, ils me sortent vite de la tête quand j'en parle positivement. Parce qu'en vrai, c'est un film que je trouve quand même assez sincère, en vrai, même dans ce qu'il veut dire, dans ce qu'il veut raconter. Et du coup, en fait, tu passes juste un super moment et t'as des frissons, t'as des trucs, t'es ému, en même temps, t'es heureux. Du coup, c'est un bon gros mélange d'émotions qui sont vraiment pas déconnantes du tout et qui fonctionnent très bien. Et du coup, en vrai, les petits défauts qu'il y a, en vrai, je pense on y passe outre. Enfin, pour ma part, en tout cas, moi, je pense que j'y passe outre quand même, tu vois. Bah, ça me donne envie de regarder Simone pour voir ce qu'ils font du côté. De ce côté-là. Sorry. but Pour voir un Simone autre biopic is français not- récent, tu vois, not- sur une not- femme. not good. Ouais. Simone, ça dure 2h20, mec. Oh la vache. C'est. Bah là, il y a- chiant, mal monté, mal réalisé. Marinette, là, il gagne à être à 1h30. Ouais. Ah ouais. Clairement. Mais il dure Ouais. 1h45 le film. Le Marinette Ouais, 1h45 1h45. Oh, c'est dommage qu'il dure pas 1h30. C'est 1h30 un match de foot. Ça aurait été stylé, c'est comme, Bah, même c'est pas. comme non. Titanic. Non, quand tu regardes un match de foot, ça dure 1h45 parce que t'as 15 minutes de pause à la mi-temps. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Parfait. Parfait. C'est vraiment, pour moi, c'est le truc, le petit côté méta du film qui est Ouais. intéressant comme Titanic. En vrai, Le ouais, temps qu'il a mis à couler, c'est le temps du film. Un mec en vrai de fou. Ça veut dire que si un jour t'es sur un gros bateau qui commence à couler, tu peux T'as te le mater temps, Titanic. bah, ça dépend le bateau après, parce que tu vois. Ouais, bon. D'ailleurs, sur YouTube, j'ai vu popper un film sur le Titanic qui s'appelle La Revanche de Titanic. C'est un film d'horreur. Oui, ouais, si, ouais, je connais ce film. Ça C'est dure 1h02. c'est une daube absolue. Oui, mais c'est pour ça que Il y en a un autre qui c'est sort. pour ça que j'ai envie de le voir. Oui, il y en a un autre. Ouais, j'ai vu l'affiche. Ouais, il y a même une bande-annonce. Je l'ai pas regardé, mais c'est comme il y a eu Titanic 666 qui est sorti. Pardon, mais ça me fait trop rire. J'ai vu Titanic 2. Il y a longtemps. C'est bien. en Non, live c'est trop de la merde. Ah c'est oui, en bah, live action. j'imagine, ouais. Parce qu'il y a un film d'animation aussi qui s'appelle Titanic 2, un truc dans le genre. Et qui est une horreur absolue. Genre, au tout début, genre quand les gens ils embarquent sur le Titanic, à un moment la caméra elle descend et tu vois une petite planche et tu vois des souris, des serpents et genre, enfin plein d'animaux, absolument tous les animaux que tu peux imaginer qui sont en train d'embarquer aussi sur le Titanic et qui sont en mode ah j'ai hâte de faire la croisière. Vraiment ça n'a aucun sens. Et ce film est une daube absolue vraiment. Je le regarderai du coup. Bah, à un moment, il y a un chien. En gros, il y a des souris qui sont en famille. Et il y a un chat qui se ramène pour les bouffer. Et il y a un chien qui arrive et qui fait peur au chat. Et ils sont en mode ah, merci le chien, tout ça. Et le chien, il est en mode pas de soucis. Et il commence à rapper. Il met une casquette à l'envers. Il sort Il un parle micro de toujours nulle part. de Titanic. Oui, Ah. oui, vraiment. Et le chien, il commence à rapper. C'est une daube absolue ce film. Dans la revanche de Titanic. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un film en animation. Ah, en animation. Oui. Ah oui, non, la revanche de Titanic, c'est en. Ok, what the fuck, un chien qui rappe dans le Titanic. Ouais. Il faut que je vois ça, absolument. En vrai, le film Faut est drôle, absolument que je vois ça. mais il est très mauvais. Ah, mais bon, je pense pas que. Mais enfin bon. Du coup, on en a terminé pour Marinette. Comme la semaine dernière, il n'y a pas eu de podcast, et bah, le film d'actu de la semaine dernière, c'était L'Île Rouge. Allez voir L'Île Rouge, c'est bien. C'est un film qui arrive, pour un petit mot dessus, à changer son. Comment dire Ouais, mais c'est difficile, mais peut-être vous allez le comprendre, mais c'est changer tout le point de vue et retourner tout son film aux trois quarts. Ouais, complètement. Et c'est un film qui a vraiment une ambiance assez étrange et assez captivante. Ouais. C'est très hypnotisant comme film. Ouais, moi j'aime bien le film, mais pas non plus trop. Mais j'aime bien. Bah, tant pis pour toi. Mais du coup, voilà, allez voir L'Île Rouge, c'est cool. Oui, en vrai, allez le voir quand même. Et du coup, on va pouvoir enchaîner sur les actus de Rennes. Oui, et il y en a beaucoup, parce qu'il y a les 100 ans de Warner. Warner est vieux. Ouais. Warner est Je suis même pas vieux. sûr, je pense qu'ils ont plus que 100 ans, parce que c'est Time Warner de base.
la compagnie. Ouais. La maison mère. Enfin bref, le truc le plus important, je sais même pas si on a eu l'occasion de le dire parce que c'est arrivé vite. Ce truc-là, c'est les films de la quinzaine qui sont au TNB du coup. Et là, c'est intéressant parce que du coup, tous les films de la quinzaine, sauf 2 qui ont été annulés, The Sweet East et The Time for Doing Something Do Wrong Pourquoi ils ont été annulés Every Days. Ah oui, Pourquoi ils ont été annulés, ils avaient Parce pas qu'ils été sont diffusés sélectionnés à Deauville. Et que Oh, Deauville, putain, s'ils ils veulent être veulent sélectionnés pas. à Deauville, ils peuvent pas être passés dans les cinémas. Ah oui. Et heureusement que c'est que The Sweet East et The Time for Doing Something. Non, The Feelings at the Time for Doing Something has passed. Voilà. Mais celui-là, j'avais envie de le voir, moi. Bah, il passera pas du coup. Bah ouais, donc je suis un peu deg. Bah, j'avais pris une place à Rodolphe pour The Sweet East du coup. Ah Voilà. Il s'est Mais, fait rembourser. Ah bah non. Il peut pas? Bah, logiquement, ce qu'ils vont faire, c'est que. Ils vont donner une autre place de ciné. Ouais. Ça va être une place Oui, gratuite, bah quoi. ouais, en soi, c'est comme se faire rembourser, quoi. Bah ouais, c'est un remboursement. Enfin, plus ou moins. Mais ok. Et du coup, on aura Blackbird. Blackbird Blackberry est passé. Le procès Goldman est passé. J'allais dire Casablanca, mais c'est pas un film de la quinzaine, mais il est passé. Non. Oui. Et du coup, aujourd'hui, c'est trop tard. Du coup, on a Desert Second Tour in Flames. Demain, Creatura Conan. Ça, c'est pour l'Arvor. Les 400 coups. Ouais. C'est pas un film de la quinzaine, du coup. Non. Riddle of Fire. Et moi, celui-là que je conseille, mais c'est trop tard aussi, ça sera dimanche. C'est L'Arbre au papillon d'or. Qui est du coup Caméra d'or à Cannes. Ok. Pour un film qui s'appelle L'Arbre au papillon d'or, c'est drôle. Ouais, et puis on recommande Conan aussi, hein, de Mandico. Ouais, mais du coup, il sera passé. Oui, il sera passé. Bah, peut-être qu'après, il est pas passé dans d'autres endroits. Peut-être. Oui. Cherchez, renseignez-vous. Ouais, je suppose que le TNB il passe pas aux mêmes dates. Non, parce contre, à l'Arvor, à voir absolument, du coup, À bout de course de Sidney Lumet à 18h, et je me rends compte que c'est en même temps que L'Arbre au papillon d'or. Ah Ah. Ouais. Mambar Pirate aussi, Song Sung Blue, grâce à The Sweet East, qui est annulé du coup. Et le 16-06, 2001 l'Odyssée de l'espace, au pâté. Oh mon dieu. Ensuite, Bah, du coup, c'est jeudi prochain. et le 16-06 aussi, Ligua, de la quinzaine. L'autre Lawrence, The Feeling Machin, est annulé. Et le 18-06, on a Ruby, Lado Kraken. Oui, ouais. On s'en fout. Non. En Moi vrai, aussi, moi aussi. Je reste curieux. Bah à côté, il y a le livre des solutions au TNB quoi. Donc, Oui, bah non, oui, d'accord. voilà. Oui, d'accord, On ok. est d'accord, c'est le. C'est le Gondry. Ouais, C'est voilà. Gondry. Ouais, bah non. Ouais, Bah, du coup, oui, le non, mais Kraken. oui, non, mais là, d'accord. Il y a élémentaire au pâté aussi, mais il y a le livre des solutions en même temps. En fait, il y a tellement de séances en même temps à cause de la Et quinzaine. il y a Harry Potter le matin aussi. L'après-midi. Et le matin. Les Pourquoi deux. le matin 11h en VF, 18h50 en VO. Il le passe 2 fois. Et le 18 à l'Arvor à 18h. Ah oui, non, j'ai oublié d'ailleurs à 17h45, il y a In Our Day sur OTNB, le prochain Hong Sang-soo, qui n'est toujours pas le film flou d'ailleurs. Oh. Et surtout en même temps, il y aura Daniel de Sidney Lumet. Film Ah, pas oui, connu oui. de Sidney Lumet et à l'Arvor. Qui considère comme son. Qu'il considère comme son meilleur film. Ouais. Sachant qu'il y a 12 hommes en colère et à bout de course. Ouais, c'est Oui. quand même pas mal. Il y a l'après-midi de chien. Et le 23 juin à 20h30, Blade Runner Mm. pour les 100 ans de Warner. Ouais. Et à voir absolument en salle parce que Oui. c'est trop bien. Mais par contre, je vais quand même parler du 25-06 parce qu'il y a un après-midi de chien. Oui. À l'Arvor. Et ça, c'est à voir. C'est de ciné les aussi, ça. Ouais. Chaque fois, je Et- confonds chien de paille et un après-midi de chien, c'est horrible. Et je sais pas si j'ai d'autres actus à dire, à part que si, il y a Bryan Cranston qui va venir en France. Oh. Ouais. Ça Hein pour sa fin de carrière. Ah ouais? Ouais, il vient en France. Putain, trop bien. Stylé. Je vais pouvoir bosser avec Walter White, ça se Trop bien, je veux aussi. Non, mais il arrête sa carrière. Arrête. C'est ouais, pour faire sa retraite, en gros, il vient en France. Non. Il a arrêté. Prélassé. Oh merde. Ouais, j'irai le faire chier. Apparemment, c'est en 2026 qu'il arrête. Hein. Il y a encore le temps un peu. Ah oui. Joue dans mon film. Arrête d'être vieux. Je sais pas si j'ai d'autres actus à dire. Si, on a appris dans l'actu que Christopher Nolan est décidément le mec le plus intelligent du monde. Voilà. C'est vrai, mais on le savait déjà, mais, Mais on le il savait nous déjà. l'a encore prouvé. Pourquoi? Mais t'as pas entendu ce qu'il a fait? Non. Mais il a inventé un truc incroyable dans Oppenheimer, mec. Il a mis du noir et blanc et des couleurs. Et les scènes en couleur, attention, tu te tiens prêt, sont subjectives. Et le noir et blanc est objectif. Wow. Mais incroyable. Je suis pas prêt pour le film. Mais Je suis pas sûr d'avoir assez mais- de QI pour capter ça. Maintenant que tu me dis ça, je comprends mieux le film Blonde. Et voilà. C'est débile. Oui. Pourquoi
Non, mais je suis Bah c'est d'accord. débile, c'est pas débile forcément, tu vois, c'est juste Non, débile mais- de le dire. Oui, mais c'est en fait. oui, c'est ça. C'est pourquoi. Non, mais on a l'impression qu'il est tellement Il fier veut de son prendre par... truc. Non, c'est juste qu'il veut prendre par la main son public au point vraiment où il Ouais, est... c'est comme si tu vas voir un boulanger, tu lui dis je veux une baguette, il me fait une baguette faite avec de la farine. Bah, bah oui, frérot. Merci. Bah ouais, mais... Oh putain de merde. L'analogie était bonne. Oh purée. Non, très franchement, je sais pas... Enfin, je sais pas ce qu'il essaye de faire, Ouais, mais bah- moi ça me dégoûte juste à chaque fois. Je pense que Je c'est me dis, c'est mais- juste pour le grand public, tu vois, vu que nous, généralement, on sait quoi un peu plus que, entre guillemets, le grand public, tu vois. Ouais, mais Enfin, oui, je veux dire, mais oui. Tout le monde a c'est- capté que la liste c'est de prendre les Schindler gens c'est pour en des noir cons. et blanc, tu vois, pour donner Oui. un aspect documentaire C'est et objectif. Donc bon... De toute façon, on verra bien Oppenheimer est pour l'instant considéré, après tous les premiers retours que j'ai eu, comme le meilleur film de Nolan depuis Insomnia. Putain, c'était il y a longtemps, il me semble. Ah ouais. Et sachant que c'est le premier film aussi RR, waouh, Rated. classique, merci, je vais y arriver, depuis Insomnia aussi. Bah, on verra bien. Hein. Bah oui, on va bien voir. Et c'est le film le plus long de Nolan aussi, depuis Insomnia. Ouais, mais 3 heures. il avait tout fait, Oui, Insomnia en il a- fait. Il dure trop... Non, pardon, je dis de la merde, c'est depuis Interstellar. Ah, Interstellar dure 2h49, Ouais, Interstellar. Oppenheimer dure 3 heures. Eh ben, Faut pas se leurrer, on fera pas mieux qu'Insomnia. 3 heures. Oh la vache. Ouais, 3 heures d'Oppenheimer. Bon, enfin bon. Ouais. On Il y a parlera- un autre film qui sort à côté, je préfère aller voir. Qui est tout poteau rose. Ouais. Et qui Barbie. est tout blond aussi. C'est Barbie. 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 D'ailleurs, Ryan Barbie. Gosling s'est fait lyncher parce que tout le monde disait qu'il était trop âgé pour jouer Ken. Wow. Et, il What a- et oui. Mais c'est comme quand il y avait eu Robert Pattinson qui jouait Batman et qu'ils étaient en Oui. mode ouais, il est pas assez musclé. Oui, mais... Putain de merde. Genre Michael Keaton, il était super musclé, tu sais. ouais, mais oui. C'est comme Nicolas Cage quand il était pour Superman. Oui. Avec son costume dégueu. Il est incroyable, on dirait qu'il est dans un pyjama pour gosse. C'est un déguisement qu'il a trouvé dans le supermarché. Il l'a trouvé à Walmart. Vraiment. Non, si j'avais une autre actu, on en a parlé un peu hier au bar. Truc trop con et qui montre pour moi que Black Mirror, enfin que le showrunner est... Oui. Trop Oh, bête. oui. Si, ça, C'est du coup le showrunner a écrit un épisode, a demandé à ChatGPT de faire un épisode. Oui. Et il est en mode l'épisode il est trop nul, Oui. machin. Mais pourquoi il l'a pas réalisé? Ouais. Il faut faire un épisode Black Mirror écrit par ChatGPT parce que justement c'est le but de Black Mirror de montrer les dérives de cette merde. Mais c'est ça, mais bah, peut-être que le dérive de justement, c'est peut-être un coup de com', un truc de dire en fait l'épisode est nul parce qu'il est écrit par ChatGPT, mais en fait il y a un délire en fait derrière où il va être en mode le film est écrit par ChatGPT et ça montre qu'en fait faut pas se fier non plus trop à la technologie, d'où vient le Bah, et produit puis qui tu vient peux- Mais de... j'aurais aimé rendre qu'il ça fasse un intéressant. épisode de Black Mirror nul à chier, vraiment, et qu'à la fin, vraiment au générique, t'as écrit par ChatGPT. Trop bien. Je trouve. Bah, Et je puis, me demande si ça va pas être ça. Hein. Il y a moyen en plus de rendre ça intéressant rien que par si genre les dialogues sont vraiment Éclaté. éclatés, ouais, de fou. De dire aux acteurs de les jouer de façon robotique, Mm. ça aurait été super intéressant, tu vois. Ouais. Et limite, il aurait pu même faire un truc méta où en mode au début ça commence dans cet épisode écrit par ChatGPT et à un moment le 4e mur se brise et genre t'as un mec qui dit couper, non c'est à chier, c'est à chier et genre à côté t'as un robot qui est en mode désolé je ne peux pas écrire mieux. Mais apparemment, le résultat qu'il a eu de ChatGPT, apparemment, c'est vraiment un mix de tout ce qui a été fait dans Black Mirror. Ouais mais c'est logique. Bah, Parce oui, que puisqu'il de se toute base- façon il se base ça. sur ce qui existe. Mm. Donc Mais ça aurait été intéressant de le faire. Et Mm. c'est con qu'il l'ait dit sur Twitter et qu'il l'ait fait en mode oh bah t'es nul le ChatGPT. Ouais, Parce que ChatGPT va être c'est- utilisé dans beaucoup de trucs pour l'écriture maintenant. Ouais. Mais Black Mirror était vraiment le premier, enfin pour moi, à justifier ça quoi. avec Camelot. Oh l'enfer. Bah non, Dédicace à la Asti. Camelot, ouais, aucune justification d'utiliser ChatGPT. Non, Si. mais c'est parce qu'il avait la C'est une flemme. Camelot. Soit il avait la flemme, soit il avait plus assez de temps pour écrire. Bon, après il a pas le temps, mais normal, il a 6-7 Oui. gamins à stier. Ah oui, et puis bon, entre tous ces projets Bah oui. Il a spectaculaires. combien de gosses 6-7 Ouais, gamins, il y en je a crois. beaucoup. What the fuck. Ah, Je bah, sais faut pas, peut-être repeupler j'abuse, la hein, Terre mais- quand on a des bons gènes. Let's go. Bon, enfin bon, je pense qu'on en a terminé avec toutes ces... Bah peut-être juste dire aussi que la bande-annonce, on a eu la bande-annonce de Poor Things. Oui, Oui. Mais la bande-annonce complète, enfin complète, elle dure qu'une minute 20 d'ailleurs, mais Oui. du prochain film de Yorgos Lanthimos. Mhm. On est bien dans un film de Yorgos Lanthimos. Genre il y a des Oui. chiens avec des têtes de canard Oui. ou des Ah, têtes trop bien. d'oie. Je sais plus.
Enfin, il y a des animaux chelous, et il y a des cordes vocales partout. Oui. Bah, Mais du ce qui est coup, bien, c'est qu'en plus, c'est juste cool. après l'ambulance, ils te mettent bien par le réalisateur de La Favorite, courte focale, et The Lobster, les têtes d'animaux. Donc vraiment, tout est, tout est dans la lignée de Lantimos. Ouais, et j'ai l'impression qu'à chaque film, il fait vraiment son film le plus grand public. Wow, Bah si, parce que ça a commencé, Canine, vas-y, c'est imbuvable. Ouais. The Lobster, bon, ça va. Ça, enfin, Bon, par contre, La mis à mort du Favorite- cerf sacré, faut pas déconner. Non, Là, c'est- ouais. Là, j'avoue, il a fort descendu. Ouais, ouais. Par contre, la favorite, c'est très grand public le truc. Ouais, oui, si, c'est vrai. Ouais, pour Sing, Ça ce se sera regarde pas tout seul. grand public. Hein Pour Sing, ce sera jamais grand public. Bah, c'est grand public dans le sens où même la favorite, il est grand public, mais il y a des trucs chelous dans la favorite. La Oui, ah favorite, bah, tu vois, moi, largement. c'est tellement grand public dans mon esprit que pour moi, c'était pas un film de Yorgos Lanthimos. Et le film est incroyable. Le film est génial. Mais il avait eu 10 nominations aux Oscars. Ouais, Oh la vache. il en a remporté Ouais, Hein c'est pas mal. un seul. Je crois pour Olivia Colman. Olivia Colman, ouais. Pour moi, il y en avait un deuxième, mais je suis pas sûr. Ouais, je crois pas. Après 10 nominations, de toute façon, c'est déjà bien sur le papier. Bah, Oui, mais 10 nominations pour une victoire, frère, ça te fait. T'as 1 sur 10. Bah oui, mais enfin bon. C'était quoi le c'est meilleur déjà film de 10 cette année-là, en nominations, hein. Ouais. qui a gagné meilleur film? Green Book. Oui. C'est Green Book, putain, bah fallait mieux la Putain, favorite en fait. Putain, frère. Qui se souvient de Green Book? Bon, moi. Nous, parce que Bah, on pas est moi. traumatisés. Si, en vrai, Viggo Mortensen et Mahershala Ali dans un road movie, moi je trouve ça. Mais je trouve ça bien. C'était cool à regarder sur le moment. Peter Farrelly, Ouais. j'aime bien ce qu'il fait, tu vois. J'ai vu son dernier film, sorti cette année aussi. Mais vas-y, frère. Moi, Viggo Mortensen, je préfère Je le me voir chez souviens- Cronenberg. Je me souviens de rien du film. Oui, moi non plus en vrai. Sauf de la caisse, parce qu'elle est sur l'affiche. Moi, juste des touches de piano, frère, c'est tout. je me souviens pas de ça. Là, je me souviens du titre du film. Oui. Moi, la pochette, parce que j'ai le DVD. Oui, ouais, aussi. Si, je me souviens pourquoi le Green Book d'ailleurs. Le petit livre vert pour parcourir les États-Unis. Ah ouais. Ouais, c'est pour ça. C'est mieux que le petit livre rouge pour parcourir la Chine. Bon allez, on va pouvoir commencer à parler de la thématique de cette semaine, qui est imposée par moi et qui est historique. Et historique, là, ça prend un double sens, parce qu'on est sur un film qui pour moi est historique dans l'histoire du cinéma, mais aussi un film qui traite d'un sujet totalement historique, qui n'est autre qu'en fait la passion de Jeanne d'Arc, de Dreyer. Faut le dépoussiérer, parce que le mec, Ouais. il a 80 ans le film. Ah Attends, ouais, Ah ouais, ouais. ouais. il a 80... Je sais plus. Bah, il date de 28. 28, donc 85 ans. Bon, plus que ça, même. Waouh. On est en 2023. Ouais, 95 ans. Bah oui. Oh putain. 95. Bah oui. Non. Mais sûr que si. Ah ouais. Il est en 28, on est en 2023, les frères. Vous avez fait quoi comme étude? Oui, si, ouais. Si, oui, Bah, 95 le ans. cinéma, 15 comme ans. toi. Attends, mais, Non, mais. Attends, c'est à quel âge le Cinoche du coup là Ça a plus de 100 ans, Génie. Ça... Du coup, 140 ans, 95 ans, 140, plus à peu 150. près 30. Oh ouais, putain, on est... Ça va avoir 150 ans, le cinéma. Ah ouais. Et J'ai l'impression qu'on a fêté les 100 ans du cinéma il y a pas longtemps, mais c'était peut-être juste les 100 ans de Warner Oui. Bros. Bah, c'est en ce moment. En vrai, là, c'est parce qu'on a beaucoup de 100 ans de boîtes de production américaines ou même françaises. Ouais. Bah, les 100 ans du cinéma, je suis même pas sûr qu'on était nés. Ouais, Bah 1995. Donc on n'était pas nés. Ouais, Bravo. tout simplement. J'avais moins de 7. Oui. J'étais encore. Non, j'avais pas. J'étais j'étais peut-être une pensée. Une pensée subtile dans l'esprit de J'étais quelqu'un. un quoi. petit être dans Non. une balle de golf. Ah, Je voulais pas. j'espère que t'es C'est une pas- analogie, je voulais pas J'espère faire. que t'es pas resté 7 ans dans une balle de golf. Non, j'espère pas non plus. Parce qu'à Enfin, rentrer dans bref. les trous après. c'est- La passion de Jeanne d'Arc, Ouais. sans Oh transition. merde. Ok, la passion de Jeanne d'Arc, du coup, de Dreyer. C'est ça? Oui. Ouais, je l'appelle Hans ça. Dreyer. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, moi j'ai jamais réussi à trouver son nom, c'est un truc de ouf. Qui est un vieux film. C'est important de le dire parce que moi je trouve que c'est de tous les vieux films que j'ai pu voir, 95 ans quand même. c'est le vieux film qui m'a le plus retourné le cerveau, où je me suis dit mais putain, aujourd'hui tu vois ce film là, bon tu changes un petit peu quelques trucs hein, parce qu'en soi des films avec des cartons aujourd'hui il y en a plus du tout, des films muets en soi. Honnêtement la réalisation est parfaite. Et elle est exceptionnelle. Tu te dis, à l'époque, sortir un film comme ça, je trouve que c'est vraiment révolutionnaire. Et je sais plus par quel média, mais c'est considéré par beaucoup de gens comme l'un des films, je crois qu'il est dans le top 5 des films les plus importants de l'histoire du cinéma. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant du tout. Côté de No Way Home. Ouais, Parce qu'en vrai, de Spider-Verse. le film, moi j'ai l'impression que c'est
le premier gros blockbuster, film ultra spectaculaire de l'histoire du cinéma. Oui, Napoléon avant. Il y a Ouais. Napoléon avant, pardon. C'est le deuxième alors. Mais c'est vraiment Mais une, non, une mais excuse-moi. fucking dinguerie. Ah ouais, en vrai, le film. Alors, je vais pas mentir, au début, quand il y a eu tout le procès, j'ai été captivé au début, tu vois, puis je commence à avoir un peu peur de me dire. Du film, il dure quand même 1h50. Il dure pas 1h50. Il dure 1h50 le film. Il dure 1h45. Oh merde, tu fais chier. Je l'ai regardé aujourd'hui. Oui, c'est pareil, 1h50. Non, tu as raison, d'habitude, je suis très droit là-dessus. Ah, tu as c'est raison. pour ça que je te fais chier. Ouais, non, mais tu as raison. Pour moi, il dure 1h49 tout pile, mais bon, bref. Et du coup, genre au début, toute une histoire de procès qui dure quand même assez longtemps. Je crois qu'il est au moins sur la bonne première heure du film quand même. Qui est adapté d'ailleurs en plus, qui est l'écrit, mais exact. Ouais. Du coup, vraiment une retranscription de ce qu'ils ont retrouvé du procès verbal. Quoi. Ouais, Donc ça, c'est un super c'est intéressant. ça qui est incroyable. Ouais. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans ce procès-là, tu vois, c'est pas le fait qu'il y ait des mouvements de caméra aussi entre guillemets, j'ai pas envie de dire stylisé, mais qui est pas non plus de grosses fulgurances de mise en scène, mais ce qui est pas non plus déconnant par rapport au sujet du film, au sujet du procès, tu vois, c'est un film de procès au début. Mais c'est vraiment genre en fait tout l'aspect émotionnel des comédiens en fait, que je trouve complètement dingue et captivant. Après c'est un film muet donc faut qu'ils retransmettent des émotions, mais en fait à chaque plan il y a une émotion différente, et à chaque plan tu ressens l'émotion. Et c'est ça que je trouvais ça complètement dingue. Et c'est que tu te prends en fait toutes les 2, 3, 4, 5 secondes en fait une émotion. Donc en fait à la fin genre t'as 1h49 d'émotion sans s'arrêter non-stop et c'est complètement fou. Et quand après le film bascule dans son côté hyper spectaculaire, mais j'étais genre scotché, soufflé. Vraiment le film il te balaye comme Gérard Depardieu. J'avais pas d'analogie, je cherchais Comme Marinette. comme Marinette Sur le terrain. sur le terrain. Et vraiment j'étais scotché par ce côté ultra spectaculaire, les décors hyper grandioses, hyper balèzes, et même cette échelle des grandeurs. Et moi, il y a un plan qui m'a marqué et que je trouve complètement dingue et que je pense que je réutiliserai un jour dans ma vie. C'est le plan, tu sais, où il donne des armes par-dessus et t'as la cam, elle fait comme Ouais. ça et elle revient. Ouais. Genre, enfin, Mais c'est difficile à expliquer oralement comme ça, ce qui se passe dans ce plan-là en termes de mise en scène, mais c'est une absolue dinguerie. Genre, ce plan-là, je le trouve complètement fou. Et c'est très moderne pour l'époque. Ouais, de fou. C'est le genre de truc que tu peux faire, que tu mets dans la case La Passion de Jeanne d'Arc, avec Metropolis ou La Règle du Jeu. C'est des films qui étaient en avance de facile 50 ans. Ouais. ouais. Et la règle du jeu de Facile, Nolan, c'est vraiment fou. facile. Vraiment en plus, facile hein. 50 ans. hein, Ouais, même, ouais, parce c'était que bien démonté, la Aujourd'hui règle du jeu. même, tu vois, genre... Et c'est pour ça que je trouve qu'en vrai, la mise en scène, elle est parfaite pendant tout le fucking film. C'est parce que tu retrouves même genre des plans, bah, rien que sur Jeanne d'Arc, où ils vont pas la centrer. Genre t'as tous les autres personnages qui sont centrés, mais elle est mise genre dans le coin gauche du petit 4/3 là. Et c'est une dinguerie juste de faire ça à cette époque-là, de penser à ça. Et vraiment, t'es dans un film où bah, chaque image, je pense, est vraiment pensée comme une peinture en fait. Et tu ressens vraiment ce truc-là. Il y a un côté très pictural en fait dans le film. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il y a aussi des trucs propres au cinéma avec les mouvements de caméra, tout ça. Et je sais qu'il y a vers le début du film, il y a, mais je crois que même c'est peut-être le premier plan où il y a un long travelling où tu passes derrière tous les juges et t'as l'impression que ça dure une éternité, qu'il y a tellement de personnes, tout ça, et tu passes derrière eux, il y en a qui passent devant, tout ça. Enfin, c'est une dinguerie, franchement, de mise en scène pour l'époque. Tu te dis, mais comment ils ont fait ça, en fait? Bah, et puis ça t'apprend surtout parce que dans les 40 premières minutes, on a le procès. Là. Ouais. Voire plus, hein, je sais plus combien de temps exactement. Bah, t'as le procès au début, après t'as la torture, Ouais. et après t'as la condamnation. Mais c'est une suite de chant contre chant, du coup, la première partie du film. Et tu te rends compte à quel point le chant contre chant basique, c'est surutilisé aujourd'hui, et que ça pourrait être juste un chant contre chant peut te dire énormément de choses, quoi. Ouais. Au final, en 40 minutes, tu te fais pas chier, et surtout, ça va utiliser à fond les proportions, genre toute la règle des tiers, tu vois. Par exemple, tu vas avoir le gros juge qui va bien occuper tout le cadre, Ouais. qui va être en hauteur, machin et tout, avec son meuble, et tu vas avoir Jeanne d'Arc, du coup, qui est vraiment dans un coin de l'écran, dans un tiers, et puis le reste est vide, quoi. Et qui va presque se recroqueviller pour prendre Ouais. le moins de place possible dans le plan. Mm.
c'est exceptionnel ce film en termes de mise en scène, à chaque Ouais. fois il me souffle. Parce Ouais. qu'il a pas. De toute façon, c'est le problème avec l'arrivée du parlant. Mm. C'est que tout le monde dit tout maintenant. Alors qu'avant, tu pouvais pas faire 10 000 cartons. Du coup, il y a plein de trucs qui sont pas dits en Ouais. carton. Et il fallait le montrer en mise en scène et avec l'expression des C'est personnages. ça, et pour moi c'est ça qui manque aujourd'hui, c'est vraiment toute cette expression du visage, genre aussi intensifiée, aussi, tu vois, parce qu'en soi c'est extrêmement intensifié, tu vois, genre c'est extrêmement vu, tu vois, les émotions, mais elles sont pas surjouées. Bah, ça se retrouve dans le cinéma asiatique. Ouais, mais c'est ça qui est super intéressant aussi du coup dans le cinéma asiatique comme dans ce film-là, c'est ce côté-là, et je me dis avec du parlant, un film comme ça, mais aujourd'hui, genre t'es au cinéma, mais t'es soufflé, mais tu inondes une salle de cinéma de pleurs, et de rires, de tout ce que tu veux, genre c'est incroyable. C'est absolument dingue. Après, on voit des Ryan Gosling complètement neutres qui sortent de prison pour taper des gens aussi. Donc t'es en mode, c'est triste, tu vois, de se dire qu'aujourd'hui on est arrivé dans un système où justement le cinéma genre est assez un peu monotone dans les expressions, mais c'est par les paroles, tu vois. C'est toujours un peu la même chose. Alors qu'à l'époque, tu vois, c'était des cartons. Donc comment un carton peut te faire plus ressentir d'émotions qu'un gars qui va te parler, tu vois, ça, c'est bizarre. Moi ce que je Et trouve, pourtant, il arrive à le faire. Je trouve ça dingue. ce que je trouve beau aussi, c'est quand le film n'utilise pas de carton. Parce Mm. qu'il y a beaucoup de plans où, par exemple, il va y avoir un plan sur Jeanne, et où juste elle dit oui ou non, Ouais, et mais ça en se fait, voit. Et en fait, c'est ces moments-là où t'es vraiment captivé parce que tu lis littéralement sur les lèvres de l'acteur. Et après, il n'y a pas de carton, et t'as juste la réaction du personnage en face qui, par exemple, va faire un regard de tueur, et tu sais exactement ce qui s'est dit, quoi. C'est ça qui est dingue aussi, c'est que tu deviens à 9000 en fait. En regardant ce film, tu lis sur les lèvres vraiment de tous les personnages. Et t'essaies toujours de deviner ce qu'ils disent avant le carton, tellement. Enfin, moi, c'est ça que j'essaie de faire parce que le film vraiment me prend, quoi. Et ouais, en fait, ce qui est fou, c'est que les décors aussi, moi, je les trouve dingues, mais par leur simplicité, des fois. C'est toutes les scènes de procès, tout ça. En soi, il n'y a pas tant que ça de décors, mais il y a quand même un truc de je sais pas, il y a toujours un truc de il y a un truc qui cloche, quoi. Il y a un truc qui va pas, c'est peut-être dans les décors et les costumes, mais il est vraiment angoissant un peu, le film. Et ça, je trouve ça dingue, par une sorte d'absence de décor, de détails distinctifs, que l'endroit devient encore plus effrayant. Bah, c'est effrayant aussi parce que t'as pas de. Comment dire. À part les scènes de fin où t'as un peu plus de monde, Ouais. genre tu vois pas en soi tout l'univers autour. C'est vraiment, tu te concentres sur Jeanne d'Arc, tu te concentres sur les gens qu'il y a dedans, enfin dans son procès, machin et tout. Et même, bah moi, là, le plan qui m'a marqué, c'est quand on va filmer avec un travelling, il va parcourir un peu le truc et voir les gens qui font des spectacles. Il y a un mec qui s'enfonce Oui, c'est l'épée, vrai, ouais. il y a un mec qui fait du feu. Enfin... Et le truc aussi que je trouve dingue, c'est que en soi, le film, a un scénario, enfin il y a un truc, mais on sait comment ça se termine. Enfin, tout le monde connaît plus ou moins la légende de Jeanne d'Arc. Bien sûr. Tout le monde sait que à la fin elle est cramée au bûcher. Ouais. Et pourtant, pendant tout le film, t'es quand même pris dans le truc à te dire, mais attends, quand même, peut-être elle peut s'en sortir, peut-être il y a un truc quand même qui va se passer, un personnage qui va réagir. C'est ça, en fait, C'est ça qui est dingue. tu te demandes si en fait ils vont prendre le mythe, la mythologie et le détruire, tu vois. Un peu ce qu'avait fait Tarantino avec Once Upon a Time in Hollywood et Sharon Tate. Ouais, carrément. Tu vois, genre moi c'est ce Même que je dans me suis Inglourious posé. Basterds. Même Inglourious Basterds, complètement. Et je me suis genre posé la question aussi durant tout le film en mode est-ce que du coup finalement on va être sauvé au dernier moment et du coup ça va inverser la mythologie, je vais avoir une vision différente de cette mythologie. Du coup c'était super intéressant et puis même quand elle est sur le bûcher, genre les images sont exceptionnelles. Genre t'as vraiment l'impression qu'elle est vraiment brûlée. Je me dis mais putain, mais en termes de mise en scène, en fait c'est 1000 fois plus. Juste ce plan est plus inventif que tout un quart de siècle du cinéma. Et j'ai été vachement surpris. Mais ça aurait été mal vu de changer. Ouais, mais, vraiment, mais moi il m'a surpris, hein. C'est pour ça que je te dis, j'avais peur au début sur le film de procès en me disant ça commence à être un peu long, et puis au moment où tu te dis bon, là c'est un peu trop long, là ça change, et là tu te fais balayer mon pote, mais d'une puissance. Ah mais vraiment, mais moi je trouve c'est un film, quand je l'ai vu et quand j'y repense à chaque fois, je me dis mais il y a tellement de réalisateurs qui sont allés piocher dedans. Mais de fou. Mais je retrouve même du Gaspard Noé dedans. Ça sur grand écran, c'est monumental comme film. Le film a bientôt 100 ans, non? Ouais, mais c'est un film presque hyper intime. Bientôt 100 ans. Ouais, peut-être. Ouais. Ah ouais, oui. Peut-être une ressortir. Une bête de réédition, ce serait cool. En vrai, ce serait pas mal. Hein. Mais en fait, c'est un film qui est hyper intimiste dans son côté, dans son côté proséique et hyper spectaculaire et très ouvert
Il va chercher dans plein de genres du cinéma, en fait, dans sa dernière partie, enfin, c'est tout un truc... c'est un mélange d'intime et de monumental, et j'avais jamais vu ça avant. Surtout qu'une réédition serait encore plus intéressante parce que je crois qu'il y a eu, comme beaucoup de films de cette époque, ce film-là, il a eu des soucis de censure à sa sortie. Ça traite de la religion, Ouais, ça tape. moi, oui, attends, je te dis. Et il me semble qu'on a des plans qui manquent, hein, des petites coupes quand même dans le film. Alors je suis pas sûr, mais qu'il y a plusieurs versions qui existent. C'est toujours un délire dans les films de cette époque-là, mais... Ouais. Mais ouais, il me semble qu'on n'a pas une version complète de ce film-là et qui manque potentiellement des choses. Bah, moi, la version que j'ai vue, en tout cas, il n'y avait pas de carton qui annonçait que t'avais des trucs. Moi Moi non plus, mais je crois que j'ai lu ça quelque part. Mais Donc, après, moi, justement, Après, je sais plus. justement, pendant le visionnage du film, je me posais la question, justement, de si le film a été censuré, même par rapport à une séquence où, justement, le personnage principal se fait raser les cheveux. Et je me dis, en fait, à cette époque-là, genre, Incroyable. les femmes qui ont les cheveux courts, genre, même rasés, c'est hyper mal vu. Donc je me suis dit, en fait, enfin, presque pied, tu vois, quelle idée, genre le réal, il s'est dit, vas-y, genre on va raser les cheveux d'une actrice, et on s'en bat les couilles, tu vois. Et je trouve ça complètement dingue. Le mec est en avance sur son temps. Et je trouve qu'il y a un vrai lien entre La Passion de Jeanne d'Arc et Requiem pour un massacre. Il y a vraiment un lien d'un personnage qui est vraiment détruit, et d'autant plus que l'acteur de Requiem pour un massacre, après le tournage du film, il a eu un sacré suivi psychologique et quand même eu des petites séquelles, quoi. Genre, à la fin du film, quand il est vraiment grimé, c'est pas que du maquillage. Et dans La Passion de Jeanne d'Arc, c'est la même chose. L'actrice s'en est pris plein la gueule. Et Dreyer faisait des trucs du genre ouais non, tu vas pas manger autant que les autres, comme ça t'auras vraiment l'air affamé, tout ça. C'est pas avec giga fun, mais à l'écran ça rend une dinguerie. Et cette actrice là, en fait c'est son dernier film. Après elle a arrêté. Avant elle avait fait que quelques films, elle a fait ce film là, elle a dit plus jamais je veux tourner pour le cinéma. Elle a fait une Shelley Duval un peu. Elle a... Ouais, un peu. C'est même si- le même si réel elle qui a est fait revenue, une Kubrick un peu. plutôt. Oui, ouais. Et, Enfin, Kubrick a fait une Dreyer. Ah ouais, un peu. Ouais, c'est possible. Et derrière, après, elle a terminé sa carrière à juste faire du théâtre. Parce que sur scène, le théâtre, c'est quand même moins violent Ouais, que ouais, le PC ouais. avec Dreyer. Ça se ressent qu'il y a cette violence-là qui est dans le film aussi. C'est peut-être ce qui donne l'atmosphère sec au film. Ouais, en vrai, il y a vraiment une atmosphère assez dingue avec ce film. Mais moi, vraiment, ce film-là, de base, je suis allé le voir parce que j'avais juste vu le plan de, tu sais, on lui met la couronne sur la tête et elle est à moitié sur le côté, tout ça, et je trouvais ça magnifique comme plan. Et je me suis dit, je veux voir le film. Ça se trouve, il y a que ce plan-là qui est stylé dans le film, mais vas-y, on Non. regarde. En fait, tous les plans sont stylés. Stylé, bien sûr. Tous les plans sont magnifiques. Mais surtout qu'il y a la version, on peut le voir gratuitement sur internet. Ouais, Une il est version sur tellement Vimeo. clean. Bah ouais. Moi je crois que je l'ai vu sur Vimeo aussi. Moi je l'ai vu sur Vimeo. Mais il est clean le truc, enfin le noir et Ouais. blanc est magnifique, c'est une version restaurée le machin. Oui, sur Vimeo, genre la version elle est de super bonne qualité. Mm. Après, vu que le film a bientôt 100 ans, les droits d'auteur sont peut-être pas renouvelés. Ouais, je pense qu'il n'y a plus de droit d'auteur, sinon Ouais. Israël aurait Ah jarté. bah oui, il y a un délire de 50 ans je crois, ou je sais plus de 25 Non, 50 plus ans. je crois, parce que plus. Disney ils ont changé la loi. Ah merde. Je crois que c'est 100 ans, non? Maintenant Disney s'ils se mettent à changer les lois frère, qu'est-ce qu'on va faire? Bah ils voulaient garder Mickey dans le domaine privé. Ouais bah ah oui. Sauf qu'ils vont pas avoir le choix, je crois bientôt ça va être... Ah ouais? Ouais, je crois que Mickey va pas tarder à arriver dans le domaine public. Oh la dinguerie! Là, Oh, va y par avoir contre, tellement de bootlegs, de trucs, Ouais. ça va être super drôle. Et il va y avoir des trucs aussi pas bien. Ah, mais ça va être marrant. Ouais. Moi, je suis content que ça arrive à Mickey parce que Ouais. Mickey c'est Disney, tout ça. Ouais mais Mickey à la base c'est quand même un bête de dessin animé. Ouais, mais que ça flingue un peu Disney, ça me fait. Je sais pas, Bah ça oui. je trouve ça bien. Ça, C'est oui. marrant de dire ça aujourd'hui. Bah, quand même, après parce c'est que pas... il y a Non mais en quelques soi, années- les dessins animés Mickey, s'ils sont sortis en 60, le dessin animé il sera pas libre de droit. C'est vraiment Ouais. le personnage de Ah, Mickey qui oui, peut utiliser son... ok. Non, mais ça veut dire que Ouais. quelqu'un peut faire un dessin animé avec comme personnage principal Putain, Mickey, ouais. alors que Disney n'a pas donné d'autorisation, que ça n'a rien à voir, et il peut lui faire dire des saloperies. Ouais. Ça, je trouve ça génial. Le mec qui a fait Winnie l'ourson version horreur là, qui va faire Bambi version horreur. Il va faire Mickey. Il version va faire horreur. Mickey, ouais. Oh, quelle bonne idée. Bah lui il a eu les droits En vrai, logiquement. c'est marrant. Oui, lui, il a réussi à avoir les droits de Winnie l'ourson, donc C'est si pas Mickey est dans le Pourquoi on domaine lui a public, donné mon les pote, droits de... je sais pas, et là, on lui a donné le droit de Bambi. Il connaissait Walt. Il va faire Bambi, frère. J'ai pas envie de voir une biche qui Mais- bute des gens, frère. Attends, Bambi, ça va être genre. Ça va être le fils du chasseur qui revient sur les lieux
Il va se faire Et, éclater. Bambi a appris à tirer au fusil. Mais même pas, mec. Oh, Parce que là, c'est tu vois, terrible. là, ça serait peut-être même mieux. Ce serait marrant. Sauf que lui, il va juste mettre une bande de jeunes qui arrivent dans un camp, et les méchants ont des masques à l'effigie de Bambi, et Ouais. t'as les jeunes qui sont normaux, quoi. Dans Ouais, ok. Winnie l'ourson version horreur, C'est pas ça. Non, C'est c'est... le vrai Winnie l'ourson. Oui, mais qui est un horreur, mais en fait, c'est mal fait. Tu vois que c'est des humains. Mais c'est un vrai Winnie l'ourson. Ah ouais. Genre, tu lui enlèves, si tu enlèves le visage, tu lui enlèves la peau. Après, il enlève bien la peau des autres gens aussi, mais... Ouais, Ouais, oui, non, il y a des trucs qui m'ont fait penser à Terrifier, hein, pour te dire. non. Remarque Bambi, En moins, ça se beaucoup justifie moins. pourquoi elle a pété les plombs Bambi perdu. Bah non en fait. Ah, mais ça se trouve, c'est la mère de Bambi qui est morte et enterrée, décédée, avec une balle dans la tête, qui va se réveiller, qui va buter tout le monde. Bah non, ça se trouve c'est Bambi qui a pété un câble parce qu'elle a perdu sa mère. Ouais, tout simplement. Ah, il y a moyen, Là il y a c'est moyen. peut-être mieux. Tu Il y a vois, moyen, comme ouais. justifie. Ils c'est ont un tué truc Pimpin. Bah, en fait, je cherche le truc le moins logique possible, parce que le truc le moins logique et le plus con, c'est ce qu'il va faire. Parce que... Tu fais un remake de John Wick, sauf que à la place c'est Bambi. Genre, ils ont tué ma mère, ils vont s'offrir. C'est Lance Reddick qui est décédé, mec, ils vont le faire revenir. Tu sais, c'est Bambi et Pimpin qui ont des Oh, flingues et merde. qui tirent sur tout le Oh, monde. fait chier. Putain, c'est comme là le réalisateur de Tyler Rake, Summer Grave, qui est aussi cascadeur comme Chad Stahelski, qui dans une interview avait comparé justement son personnage de Chris Hemsworth à John Wick et qui avait C'est pas de la merde Tyler Rake. le premier est pas dingue. Moi j'ai entendu que c'était la grosse merde. Bah le 1, le 1 en fait pour moi il y a quelques fulgurances qui sont sympas, mais le reste c'est vraiment pas dingue. Déjà il y a eu un 2. Non, il sort le 16. Oh, Encore sorti. Je vais le regarder par pure curiosité parce que j'aime bien Je me faire connais du mal. pas du tout. C'est pas grave, c'est Franchement. pas grave. Par contre, parce que je sais qu'il y a un moment, quand John Wick 2 était sorti et que le 3 était annoncé, Mhm. il y a Netflix qui avait fait un rip-off de John Wick qui me semble s'appelle Polar ou un truc dans le genre. Et C'est Ça Jonas m'avait- Ekerlund ça qui a fait ça. m'avait tué de rire. Polar, c'est avec Mads Mikkelsen. C'est possible. C'est un film Netflix. Mais c'est un rip-off de John Wick. Ouais, mais le film s'est fait démonter. Moi, Ouais. je l'aime trop. J'adore ce film. Mais en vrai, c'est normal qu'ils se soient fait démonter. Enfin, genre, ils ont vu John Wick, ça marchait, ils étaient en mode tiens, on va faire ça. Bah, ouais, mais il y a un univers complètement punko, débilo, Ouais. mentalo. Moi, j'adore. Ouais, Ah, bah, ils j'adore. ont pris les deux meilleurs films d'action des dernières années. Ils ont Oui. pris John Wick et Mad Max. Hein. Littéralement. D'ailleurs le Et prochain Mad Max du coup sort en mai 2024. trop bien. Le mois de Cannes. Et en plus, Comme Chris par Hemsworth hasard. a dit que son rôle dans Furiosa était pour lui. Son Genre, meilleur rôle. merci, finir ma phrase. Normal en même temps, tu joues avec George Miller, je pense que Oui, c'est ouais, ton rôle de bah, ta vie. Mec, tu fais la suite à Mad Max sur Hero, tu sais que ça va être une énorme Ouais. dinguerie, frère. Donc forcément que c'est En ton vrai, meilleur c'est rôle cool de ta quand même. carrière. Ouais. Sachant qu'il a, il a fait surtout. Enfin, moi, je l'ai surtout connu pour du Marvel. Avant. Ouais, bah là, il a George pu. Miller. Il a. Ouais, Depuis Chris Hemsworth a rompu son contrat avec Marvel. let's go. Et- Bah, il serait temps, ouais. Ouais, De mais. toute façon, même, mais il y a ça je suis des- content, même Across the Spider-Verse, hein, c'est pas ce qu'il voulait hein, niveau audience, ça fait pas le fric que Marvel voulait de base. Hein. Enfin, Tu c'était- rigoles, frère, il est en train de tout Non. déboîter. Mais il déboîte tout, mais pas, il arrivera Il a pas par déboîté exemple. les Gardiens de la Galaxie 3, il a déboîté Fast and Furious 10, il a Et déboîté La Petite Sirène, il a déboîté tout le monde. Est-ce qu'il va déboîter Mario? Il y a moyen. Non. Mais pour l'instant, mec, Spider-Man Across the Spider-Verse est le meilleur démarrage de cinéma d'animation de l'année, devant Mario. J'ai pas entendu ça moi. Bah, moi j'ai entendu ça. Ou alors, si c'est pas plus, ils sont kiff-kiff les deux. Mais mec, moi, De là, toute façon, je l'ai Marvel- déjà vu 3 fois en 2 semaines. Le film, à chaque séance, la salle est pleine. Mhm. À chaque fois, la salle est pleine. Bah, les Donc, salles sont pleines, hein, mais les Marvel ça fait beaucoup moins de bénéfices que ce qu'ils veulent. Hein. Mais là, actuellement, Ça enchaîne, ce qui est en train de plonger Disney, c'est Marvel. Là, tous les derniers Marvel, là, ils ont fait que flopper, frère. Bah ouais, bah Et tant, tant mieux. tant mieux. Tant mieux. De toute façon, avec Marvel, ça fait des salles pleines, mais ça fait surtout des films vides. Oui. Et celui-là qui fait pour l'instant le plus d'entrées dans tous les derniers Marvel depuis Endgame, c'est Les Gardiens de la Galaxie 3 qui est le meilleur film. Je suis content. Voilà. Dieu a inventé le téléchargement, c'est pour Marvel. Sur ces belles paroles sur Marvel, je pense qu'on en a terminé avec Juan d'Arc. Pardon. Juan of Arc. Juan Ouais, d'Arc. c'est vrai, non mais c'est vrai. Bah, Jean c'est Pablo en Escobar. anglais, c'est Joan of Arc. C'est John of Arc. Joan. Ouais, c'est Johan. Bref, Juan d'Arc. on en a c'est terminé la avec. cousine de Pablo Picabar. Ouais. Il est de Pablo Escobar et de Ah, Picasso. Waouh! Il est précis celui-là. Ouais.
Mais du coup, on en a terminé avec le Jeanne d'Arc de Dreyer, que je vous invite à aller regarder si la curiosité vous prend. Et du coup, merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode qui est présenté par Andy avec la thématique. Nourriture 3, si je me trompe pas. Ouais, je crois que c'est ça. J'espère que c'est pas nourriture 4, mais c'est nourriture en tout cas. Je vais te dire On va ça. parler de bouffe. Ah, j'adore la bouffe. On va bien manger. Et le film est ouvert la semaine prochaine. Bah oui. Calmez-vous. Oui, il faut pas Les le copains. Le dire. film est un festin. En effet. On en a trop dit. Merci encore d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine. Salut! Bisous.